Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel pour réaliser, je vous le donne en mille, le bâton de Kida. Vous le vouliez, le voici, le voilà. Donc j'ai commencé par faire un patron tout en sachant que je vais travailler en divisant mon arme en plusieurs parties comme ceci, sans compter en plus la lame avec les LED. La première chose qu'on fait c'est de reporter la première partie qui va servir à créer la lame lumineuse sur de la mousse EVA en puzzle. Donc il faut la reporter 4 fois, 2 fois dans un sens, 2 fois dans l'autre sens. Pourquoi il y a un symétrique? C'est parce qu'il y a un côté lisse et un côté pas lisse, donc il faut absolument que vous ayez les deux côtés lisses une fois que tout sera raccordé et empilé ensemble. Donc ça vous donne ça au final. Ces pièces, on va ensuite les coller ensemble au pistolet à colle. J'en ai mis que sur les bords, je me suis pas embêtée à en mettre plus à l'intérieur, vu de toute manière ça va être recouvert de Worbla après, donc il n'y a pas besoin. Et puis c'est juste le modèle pour faire ensuite la forme du cristal. Donc je commence par coller les deux côtés qui sont dans le même sens, en appuyant bien pour être sûr que la colle se répartit jusqu'aux pointes. Je fais la même chose avec l'autre côté et ensuite je raccorde les deux ensemble au milieu. Et là vous pouvez bien voir du coup le côté où il y a du relief qui du coup n'aurait pas été joli s'il avait été sur l'extérieur. Encore une fois, pensez à vraiment bien appuyer quand vous collez, c'est hyper important. Ensuite, je prépare un peu la forme avec un cutter, je dégrossis, on va dire, les bords, vu que ça va être des bords en angle. Donc ça donne à peu près ça. Et derrière, je les ai poncés pour obtenir la forme suivante, qui va me servir du coup de patron pour le Worbla transparent. Donc on la recouvre de Worbla transparent en utilisant la méthode du sandwich, donc une plaque de Worbla de chaque côté. Faites attention avec le transpart, il est un peu plus difficile à manipuler que les autres. Il colle moins, par contre il chauffe plus vite et il se refroidit plus vite. Donc ensuite, vous en profitez pour poncer. Oui, j'ai passé énormément de temps dessus. Pour rendre la surface opaque. Ça va être vraiment important pour que la lumière se disperse bien une fois qu'elle sera intégrée à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir la forme sur un seul des côtés. Donc j'ai choisi forcément le plus long, donc le plus facile à atteindre, pour sortir le patron en mousse et ne garder que le Worbla transparent. Ensuite on passe à l'électronique, vous allez avoir besoin de 2 LED, ou 3 dans mon cas, j'en ai rajouté une après, qui viennent des LED autonomes de Cosplaymat. En fait j'ai simplement démonté pour récupérer les LED à l'intérieur. Un batterie pack, donc c'est 6 volts, 2 piles de 3 volts, du fil d'étain pour souder, du câble électrique, du scotch électrique et un fer à souder bien sûr. Donc la première chose à faire c'est de souder les deux LED ensemble avec un câble électrique, mettez quand même assez d'espace entre les deux. Il y en a une, vous la soudez sur le plus et l'autre, vous la soudez sur le moins. Ensuite, vous allez protéger les deux soudures que vous venez de faire avec du scotch électrique. Puis on va raccorder la batterie pack d'abord du plus au plus et ensuite du moins au moins.
Donc là, je la raccorde sur la LED où il me restait la fiche du plus de disponible. Et je ferai la même chose après sur la fiche du moins avec le moins. Et ça vous donne donc cet éclairage là. Ensuite, dans la deuxième partie de l'épée que j'ai faite également en mousse, avec le pyrograveur, je vais creuser l'endroit où je vais cacher en fait les câbles et les batteries. Alors j'appelle ça l'épée parce que c'est la grosse partie. Ensuite, avec une autre mousse, là c'est de la mousse d'isolation, j'ai fait les deux autres bouts qui me restaient de la forme totale. Donc c'est beaucoup plus facile à travailler, il suffit juste de dégrossir au cutter presque quasiment la forme finale. En fait, c'est pas comme avec l'autre mousse où on doit vraiment beaucoup poncer. Là, j'ai même pas eu besoin de passer par le Dremel derrière, il suffit juste de passer du papier à poncer doucement dessus en commençant avec un grain un peu gros puis plus fin et vous aurez la forme parfaite. Donc oui, j'ai beaucoup poncé, mais c'est important si vous voulez des finitions qui soient propres. Une fois que ça se fait, chaque pièce aura le droit à sa jolie petite couche de Worbla. Donc j'ai prévu de la carte. Pareil, méthode sandwich. N'hésitez pas à recouvrir les petits trous que vous auriez fait avec un peu de Worbla, vous les reponcerez derrière et on n'y verra plus rien. Parce que vu que les pièces sont très larges, ça peut créer des déchirures. Et c'est le moment de connecter toutes les pièces ensemble. Si vous ne savez pas, à ce moment-là, il faut aussi connecter le bâton. Si vous ne savez pas comment faire, je vous mets le lien du tuto juste au-dessus. Et ensuite, on travaille du coup les détails. Ce coup-là, j'ai utilisé du thermocraft pour faire les boudins qui ont recouvert en fait toute la forme de l'arme. Une fois que c'est fait, j'ai sous-couché à la colle à bois. Et derrière, il ne reste plus qu'à peindre. Là, pareil, je vous mets encore le lien de mon tuto pour la peinture pour les armures. C'est exactement la même technique que j'ai utilisée. Et le bâton est terminé. Voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!